J'ai l'honneur de déclarer ouverte l'Assemblée générale d'entraide et solidarité des libres penseurs de France, l'association Bienfaisance de la Fédération nationale de la libre pensée, ainsi que le formule la résolution proposée par le conseil d'administration que vous avez entre les mains, les conditions dans lesquelles s'exerce l'action d'entraide et solidarité se sont transformées au cours des dernières années et se sont modifiées durablement. La guerre d'extermination du peuple palestinien a amené entraide et solidarité en cohérence avec la solidarité internationale qui nous anime comme libres penseurs, à mobiliser une part importante de ses ressources pour aider des associations qui agissent en Palestine et au Liban. Vous avez le détail de tout ça dans le rapport d'activité. La politique de répression, de discrimination et de racisme de notre gouvernement nous a conduit à porter secours aux mineurs isolés à Paris, mineurs isolés dont la persécution constitue l'un des aspects les plus ignobles et les plus revendiqués de la coopération entre le régime Macron et l'extrême droite. Le contexte de paupérisation générale, organisée, de répression, de guerre, en particulier bien sûr au Moyen-Orient et chez nous, fait que nous sommes et serons confrontés à une demande croissante, aussi bien en termes d'aides individuelles que de la part d'associations. Il est à noter que les demandes de secours individuelles émanent de plus en plus souvent de non-adhérents de la libre pensée. Ce qui est un phénomène nouveau qui s'est affirmé ces dernières années. Ces évolutions rendent incontournable une réflexion sur les critères d'attribution et d'évaluation des aides fournies et sur les capacités financières nécessaires à entraide et solidarité et les moyens de se les procurer pour assurer la pérennité de notre action. Ce contexte a motivé notre proposition d'ouvrir, lors du congrès de l'Association internationale de la libre pensée qui se réunira au mois d'octobre à Grenoble, une discussion sur l'opportunité d'envisager la mise en œuvre d'une entraide et d'une solidarité organisée sur le plan international. Si l'exercice 2024-2025, comme le précédent, se termine sur un excédent, il faut se rappeler qu'au second trimestre 2023, nous avons été confrontés à une situation qui nous conduisait à une suspension d'activité qui aurait signifié l'arrêt, n'en doutons pas dramatique, de toutes les aides individuelles que nous versons, toutes les aides en cours, et des subventions aux associations amies. Comme vous avez pu voir dans le rapport d'activité, dans le rapport de la commission sociale, que nous aidons des vieux libres penseurs à payer leur reste à charge en EHPAD, nous versons des grosses études. Ça voulait dire qu'on allait annoncer à ses camarades que c'était terminé. Si nous sommes donc momentanément hors de danger, c'est parce que nous avons bénéficié de produits exceptionnels en enregistrant successivement 2 legs sur 2024 et 2025. Mais ce sursis ne doit pas faire oublier le déficit structurel dû à un différentiel sur lequel, bien sûr, Bruno reviendra, très important, existant entre les produits et les charges de l'exercice. Ce déficit est causé à la fois par la faiblesse des produits courants et par l'importance et l'augmentation des charges d'exploitation. Et dans ce cadre, les actions de bienfaisance, objet social de notre association, représentent le facteur principal de progression de ces charges. Les aides individuelles, comme celles apportées aux associations, les autres dépenses, Bruno vous l'expliquera, sont relativement maîtrisées. Ce sont les ressources provenant des libéralités
testamentaires, legs, qui comportent quelquefois des assurances vie, qui offrent pour l'heure, à Entraide et Solidarité, les moyens de poursuivre son action. C'est donc la pérennité d'Entraide et Solidarité dont il s'agit. Le conseil d'administration du 8 juillet 2025 a considéré que cette réflexion ne peut être évitée. C'est notre mission qui détermine les termes de la réflexion, de ne pas laisser sombrer les camarades en difficulté, adhérents ou pas, à la libre pensée, pour leur permettre de continuer à exister et à agir. Être en mesure d'aider des associations qui partagent la conception indépendante et laïque de la solidarité. Dans ce cadre, et sur la base de l'analyse financière et des propositions du trésorier, le conseil d'administration a défini les contours de la réflexion. Le conseil d'administration a déterminé un cadrage financier, dans lequel les détails duquel je ne rentre pas, bien sûr, ayant pour double objectif de garantir la poursuite de l'activité de l'association, tout en maintenant un niveau suffisant d'affectation des ressources de l'association à son objet social. L'objectif poursuivi est donc, au moins, de maintenir la part des ressources affectées à la bienfaisance sur une durée significative compatible avec la présence de fonds propres récemment acquis. Les legs, donc. Ce même conseil d'administration a décidé que la réflexion doit se poursuivre sans délai afin de tirer les conséquences de ces impératifs quant à la politique de la commission sociale et en matière de subventions aux associations, et partant, de préciser les critères d'attribution et d'évaluation des aides individuelles et des subventions. Les modalités d'application et d'explication également des contraintes pesant sur nous aux associations concernées doivent également être définies. Camarades, l'arrivée de nouveaux legs étant dans le domaine de l'aléatoire, le maintien, voire la croissance, plus que souhaitable, des dépenses affectées à la bienfaisance dans les circonstances présentes apparaissent donc comme entièrement liées à la conquête de nouveaux bienfaiteurs. La conquête d'un nombre significatif de nouveaux bienfaiteurs implique, à l'évidence, la mobilisation générale des adhérents. Camarades, mobiliser les adhérents nécessite l'implication de tous. C'est le motif de la résolution qui vous est proposée à cette Assemblée générale. Désigner un représentant local d'entraide et solidarité dans chaque département, ainsi que les statuts nous y invitent, n'est pas un gadget. Ce représentant local est notamment chargé de promouvoir les actions d'assistance et de bienfaisance menées par l'association et pourra ainsi animer au niveau départemental la bataille pour gagner les bienfaiteurs dont nous avons besoin. Dans ces actions, il bénéficiera du soutien du conseil d'administration et de son président, qui répondra aux invitations qui lui seront faites, comme il l'a déjà fait dans la période précédente. Camarades, les libres penseurs, en 1988, ont, après la dissolution de la mutuelle, confié un mandat à Entraide et Solidarité dans la continuité de ce qu'ils avaient fait quand ils créaient au XIXe siècle des maisons fraternelles de la libre pensée. Puis, avec la maison de retraite de Saint-Georges de Cette-Voie, ce qui me fait l'occasion de rendre hommage ici à notre camarade Philippe Puot, dont j'ai appris récemment qu'il était entré en maison de retraite, et je pense qu'au moins les nombreux libres-penseurs, vieux libres-penseurs qui sont là, connaissent Philippe Puot, qui a joué un rôle extrêmement important à la tête de la présidence, en particulier de l'association qui gérait la maison de retraite, du conseil d'administration, et qui a permis effectivement une transition dans des conditions les moins difficiles possibles,
en particulier pour les résidents, de la nécessaire fermeture de la maison de retraite. J'en profite également, et je passerai pour cela ensuite la parole à notre camarade Françoise Rousseau, de rendre hommage, de remercier bien entendu d'abord l'IRELP pour le travail réalisé pour aboutir à la confection du livre d'histoire, on va dire, d'entraide et solidarité. C'est un véritable outil pour faire connaître votre association. Mais je tiens à souligner ici le travail énorme, acharné de Louis Couturier, qui ne peut pas être, bien sûr, avec nous aujourd'hui, mais dont le rôle a été essentiel dans la confection de cet ouvrage. Dans le rapport d'activité, hommage je l'ai rendu. Camarades, ce combat est indissociable des actions quotidiennes des fédérations et de la Fédération nationale de la libre pensée. L'action d'entraide et solidarité contribue à resserrer nos liens avec les organisations françaises et étrangères partageant une conception indépendante et laïque de la solidarité. Entraide et solidarité est la mobilisation et la matérialisation de la volonté des libres penseurs de contribuer à faire vivre la solidarité qui s'est forgée au fil de la lutte des classes entre les non-possédants. C'est la continuation de la solidarité traditionnelle des libres penseurs. Camarades, l'avenir d'entraide et solidarité est entre nos mains. Vive entraide et solidarité des libres penseurs de France. Je vous remercie.